Un équipement imposé, 20 minutes de tournage, une thématique commune. L'objectif, produire un reel de qualité et c'est le client qui choisit celui qu'il préfère. Bienvenue dans Fast Reel. Salut à tous et bienvenue dans le centre Eva Malmedy. Alors au moment de tourner cette vidéo, le centre n'est pas encore ouvert, on est là pour le découvrir en avant-première. Alors comment ça se fait qu'on se retrouve ici? Les gestionnaires du centre Eva Liège sont en train d'ouvrir ce centre ici à Malmedy et ce sont en fait des clients à nous. On a eu l'occasion de réaliser des vidéos pour eux, notamment une vidéo sur leur offre Team Building et toute une mini-série documentaire qui s'appelle Last Push. On va vous mettre un lien pour voir le trailer de la série et on vous invite à la découvrir, qui retraçait vraiment toute l'histoire, tout le parcours d'un tournoi Eva, un tournoi international Eva. Et du coup, on va profiter de cette occasion pour faire un petit challenge un peu sympa et en même temps leur faire des vidéos pour les remercier de nous accueillir. Julie, toi tu es cofondatrice de SkyMine avec moi et tu as accepté d'être un peu l'arbitre de cette rencontre internationale qui va se jouer ici. Tu peux un peu nous rappeler les règles à suivre? L'idée en fait c'est de produire le meilleur réel promotionnel possible en 20 minutes avec 5 minutes de drone avec le matos limité qu'on va vous fournir en fait. Donc moi ce qui m'intéresserait de savoir c'est ce que toi tu prendrais pour faire ce super réel. Ok, alors déjà pour un tournage comme ça, un peu pro, d'office je vais prendre la FX6. J'adore cette caméra, tout simplement. Elle est incroyable, cette caméra. C'est mon petit bébé. Parce que déjà, on va pouvoir tourner en log, en 10 bits. Donc ça, c'est incroyable. En 4K, on va pouvoir faire des ralentis avec du 100 FPS, etc. Donc ça va être génial. Fatalement, en Ronin, pour aller faire quelques plans en portée. Sur la FX, je vais mettre le 24-70 de chez Sony. C'est le dernier, le GM2. Donc il a un super piqué. Il va aussi avoir un autofocus qui va nous aider pour ça. Tout en ayant une ouverture de 8, mais aussi un petit zoom. Pas trop abusé. On va aussi aller chercher fatalement, là c'est un 70-180 de chez Tamron, mais on pourrait utiliser un 70-200 de chez Sony, c'est juste qu'on l'a pas avec, pour aller chercher quelques longues focales avec des joueurs. Et fatalement, on va pas oublier un 14 mm pour aller chercher des beaux plans d'ensemble et donner vraiment une impression de grandeur. En plus, il ouvre à 1.8, donc on peut aussi aller chercher des plans rapprochés, mais qui vont donner un effet très impressionnant. C'est beau, l'endroit est beau et tout, on a un bon matos, ça va être bien. Tu sais quoi? Tout ce matériel, ça va être pour Robin. Toi, t'auras ça. Allez. Là, on est avec Jacou, qui est un des cofondateurs de Eva, déjà Eva Liège et maintenant Eva Malmedy. Alors Jacou, explique-nous un peu l'histoire Eva Belgique, donc Liège Malmedy, elle a commencé où? Alors, elle a commencé à Saint-Georges-sur-Meuse avec mon associé qui est mon cousin Arthur. Qui est en train de finir de préparer le centre derrière toi d'ailleurs. Qui est derrière, effectivement. Donc, on a lancé notre premier centre ici en 19 janvier 2023. Et 2 ans et quelques mois plus tard, on est en train de lancer un deuxième centre ici à Malmedy. Alors, c'est en 2023, c'était le centre Eva Liège qui se trouve à Saint-Georges-sur-Meuse. C'est ça. Qui connaît une belle réussite lui quand même. Effectivement, il y a encore quelques mois, on avait presque 200 abonnés, ce qui est énorme dans la franchise française. Donc il y a vraiment un grand essor ici d'un point de vue e-sportif en termes de compétition. Ouais, et puis vous avez été récompensé quand même par la franchise. Alors on a été à 2 reprises récompensés. La première fois, c'était la meilleure franchise pour l'année 2023 et ensuite, c'est en 2024, la meilleure expérience. C'est pas rien en plus parce qu'on connaît Eva, donc c'est une franchise française, mais il n'y a pas que en France et en Belgique. Non, c'est une franchise qui est développée à travers le monde. Il y a plus ou moins 50 centres à travers, en France en tous les cas. Il y en a aux États-Unis, en Arabie Saoudite, au Bahreïn. C'est en train de se développer en Europe, à savoir en Italie. Ils parlent d'en faire au Maroc, en Allemagne actuellement aussi. Et il y en a un qui vient d'ouvrir aussi en Suisse également. Ça fait quelques pays quand même. Et là, vous avez une meilleure franchise et meilleure expérience dans tous ces pays-là. C'est exact. Donc voilà, les petits Belges au final, on se retrouve sur le devant de la scène et ça fait plaisir effectivement. Et là, vous êtes un petit peu en train d'essayer de reproduire la même chose, que vous êtes surtout connu pour votre ambiance, votre côté un peu festif, et puis que quand vous faites un tournoi, vous y allez à fond. On le voit d'ailleurs dans Last Push, dont on vous a parlé au début, c'est un peu aussi ça qu'on a reproduit, c'est le côté vraiment expérience que vous proposez à tous les joueurs. Et là, vous allez refaire la même chose ici. C'est exact. Je dirais que c'est une copie conforme de Liège, mais avec les connaissances, les compétences historiques qu'on a de Liège. Et on va essayer de le réitérer parce qu'on a pour projet d'ouvrir d'autres centres, dont on espère Eupen, la prochaine étape d'ici 2 ans. Tous les 2 ans, vous ouvrez un centre en fait? C'est ce qu'on prévoit sur le planning, effectivement. Ok, on sera peut-être dans 2 ans à Eupen pour faire une vidéo. Effectivement, je nous le souhaite. Robin, toi, tu as un peu l'habitude des équipements minimalistes, non? Oui, moi c'est plutôt l'iPhone, c'est plutôt la caméra, l'Alpha 7 IV qui est d'ailleurs juste derrière là. Par contre, la FX6, je crois que je connais plus ou moins la moitié des boutons qui sont là et la moitié c'est une
très petite moitié. Et du coup, tu le sens comment là? Bien. Non, bah écoute, je vais essayer. Bah, toi, je sais même pas comment on met la batterie, donc je vais parler en attendant, mais je sais pas comment elle se fixe. C'est pas grave, on va gérer, on va improviser comme d'hab, ça donnera un bon rendu. Moi, j'ai confiance en toi. Mais j'ai très confiance en moi et c'est ça ma force, je crois. T'as quand même de l'expérience avec l'Alpha 7, t'as fait quelques tournages. Oui, c'est ça, mais après l'Alpha 7 IV, ça ressemble un petit peu à une sorte d'appareil photo, donc voilà, je l'avais bien en main. Ici, ben, c'est un gros boîtier, voilà, il y a beaucoup de boutons, on les voit, et j'ai réussi à mettre la batterie. Ah, c'est déjà un bon début. De toute façon, chez Skyman, on utilise toujours du matériel professionnel, donc je serai amené à l'utiliser à un moment donné comme un grand chez un client. Et de toute façon, c'est du matériel que par exemple Netflix autorise, on fait Formula One avec, donc ouais, ça me plaît d'utiliser ça. Après là, en 20 minutes, faire quelque chose de correct, on laissera le client juger. Donc la caméra 360, par contre, on a quand même des réglages à faire dedans avant de filmer. Là, on est quand même contre une FX6, une des caméras de ce qui se fait de mieux point de vue qualité vidéo, donc on va devoir un petit peu la paramétrer. Déjà, il y a un truc qui est super sympa, je pense que c'est à partir de la X4 que vous pouvez faire ça, je suis pas sûr que la X3 ça va le faire, c'est qu'en fait vous pouvez filmer en mono-objectif, donc vous pouvez utiliser ça vraiment comme une GoPro, comme une petite caméra, et vous n'avez pas l'effet 360, donc on va pouvoir un peu alterner les deux. Il faudrait déjà que je sache comment l'allumer. Ah, il y a un bouton on. On va devoir régler les 3 axes pour qu'elle soit bien stabilisée en 3D. Je me rends quand même bien compte que c'est vachement au millimètre là. Vous voyez, préparation intense, hein. La caméra est prête. J'ai l'impression que c'est pas une caméra, mais un truc que je dois bricoler. C'est exagéré. Il se retire pas le câble. Ah, c'est bon. C'est pas encore compté dans mes 20 minutes là quand même. C'est dans mes 20 minutes là? Non, c'est une blague, non. Et alors dans les réglages qui sont vraiment importants, vous allez dans les paramètres de la caméra et il faut vraiment être attentif à vérifier dans le paramètre des images que vous avez le H265 comme encodage vidéo, que vous avez un débit haut afin d'encoder plus de données, mais également que vous mettez en standard dans la netteté. Si vous restez en minimum, vous allez avoir un genre de flou, et si vous mettez en haut, ça va vite donner une impression de vidéo un petit peu trop numérique, un petit peu trop retravaillée et un peu fake. La vidéo, en fait, au final, ce n'est qu'une histoire de patience et de temps, faire les choses correctement. Hop là! En vidéo, c'est pas seulement la caméra qui va faire tout, c'est surtout les couleurs et la façon dont on interprète la lumière. Donc le gros avantage de la FX6, c'est que vous avez du log, du S-Log 3, qui est vraiment un très bon format pour réétalonner derrière. Ici, le seul truc qu'on a et qui va pouvoir imiter, c'est qu'en fait, on a quand même du flat, ce qui va permettre de faire des couleurs un petit peu plus belles quand même. Donc on va se mettre en flat. C'est pas du log, c'est du flat. La X5, elle a le e-log, donc qui est le format log de chez Insta360. Malheureusement, on n'a pas ça ici. On va diminuer en ISO. On va quand même vérifier sa qualité d'image avant de commencer à filmer. Et je pense qu'on est pas mal. On n'oublie pas, évidemment, de se mettre. On est en 4K, 50 images par seconde. Donc en fait, ici, oui, j'ai une Insta360, mais je compte l'utiliser plutôt comme une vraie caméra. Et voilà, mon stabilisateur est stabilisé. Par contre, elle fait 600 kg, c'est une dinguerie. On est prêt, on dévisse et on revisse quand même hein, pour un petit peu compenser par rapport au temps que Robin met, lui, pour préparer sa caméra. C'est ridicule, tout truc. Time to shine. Putain, parce que Robin a fait de la merde. On est entouré, hein. C'est bien Robin, tu te débrouilles bien. Laisse l'arme pendre le long du corps. Tiens la tête droite. Ok. Et en fait, tu vas faire comme ça. Puis là, il y aura un plan du jeu. Tu peux aussi faire des effets comme ça. Je crois que j'ai enfin un beau plan. Bon, bah elle t'aurait été coulée. Comment ça a été? Coup-ci, coup ça. Ah ouais? Ouais, non, en fait, là, je suis sûr de mes plans, etc. J'ai plus ou moins le truc en tête. Mais on verra si c'est pas flou, si c'est pas cramé, si c'est pas sous-exposé. Je peux rien promettre pour le moment. Mais tout se rattrape au montage, n'est-ce pas? Et le boss, du coup? Le boss. Moi, franchement, je le sens plutôt bien. Honnêtement, c'est beaucoup de frustration parce que je suis pas du tout habitué. Je peux pas faire ce que je veux parce qu'on est limité vraiment avec un angle large. Mais bon, j'ai pas trop pris de risques, on va dire. J'ai fait des mouvements, des trucs qui fonctionnent. Et je compte sur le fait que Romain était pas bon, Du coup, ton pronostic, c'est que tu gagnes. évidemment. Et toi? Il va gagner parce que c'est lui qui me paye, donc. Bon, bah le client décidera. Nous dit voilà, les montages sont faits. Là, on est de retour chez Valiège. Ça va être Arthur de départager nos deux caméramans. Comment ça s'est passé, les gars? C'était horrible. Je vais pas le mentir, vraiment la post-prod, je me rends compte pourquoi j'aime bien travailler avec la FX ou la 7 IV. C'est simplement que ici,
c'est pixelisé, quoi. C'était compliqué. Je crois que là où j'ai mis le plus de temps, c'est vraiment avoir une couleur qui est acceptable. J'ai voulu faire un peu des petits effets, etc. Et vu que la qualité est un peu moins importante, c'était super compliqué à détourer. J'ai mis beaucoup de temps à chipoter et pas à travailler réellement pour que ce soit acceptable. Après, je pense que vraiment l'Insta360, c'est une caméra qui est super chouette. Le rendu final, je suis quand même content. Et vraiment, je vous la conseille chez vous si vous voulez par exemple filmer en vacances, etc. C'est juste qu'en intérieur, vraiment, c'est compliqué en fait. On sent que c'est vraiment une caméra qui est faite pour de l'action en extérieur, pour du sport, etc. Et là, j'ai essayé de faire quelque chose. Je suis allé 100% dans l'action, vous verrez. Mais j'ai essayé de faire quelque chose de plus cinématique, si on peut dire ça comme ça. Comme si j'avais une caméra, et je crois que ça a été mon erreur. Je crois que j'aurais vraiment dû la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une caméra d'action et faire que de l'action avec. Moi, c'était pas pixelisé, ça c'est sûr, mais c'était peut-être certaines fois un peu flou. C'était la toute première fois que j'utilisais la FX6 et je me suis dit, comme je maîtrise pas vachement l'outil, je vais aller vers ce qu'on connaît, donc un contenu marketing avec de l'interview, etc. Et en fait, finalement, ça s'est quand même bien passé, même si j'ai eu quelques surprises au montage où je regarde mes plans, ce plan-là, je me dis, ah, celui-là, il était excellent, et quand je le mets en grand écran, je vois que la mise au point, elle est faite tout au fond et que la personne est complètement floue. Donc bon, ça c'était un peu plus ennuyant. Alors, je valide. J'ai ouvert un plan de Robin. C'est moi qui ai dû faire les exports. J'ai pas regardé ce qu'il a fait. J'ai joué le jeu jusqu'au bout. J'ai ouvert un plan pour vérifier que la colo était bien mise et j'ai fait. C'est flou. et du coup, je me suis senti en sécurité. Après, je dois l'avouer, j'ai peut-être un tout petit peu dépassé sur les 20 minutes de rush. Je crois que je suis à 30 minutes de tournage, mais dites rien Pierre. Mais bon, il fallait le temps que je mette tous les accessoires de la caméra. Donc voilà, finalement, le contenu, je pense qu'il est chouette et il relève un peu de ce qu'on sait faire d'habitude. Donc de l'interview, du montage et faire ressentir l'ambiance d'Eva. Du moins, c'est toi qui jugeras. La première partie, vraiment, c'est génial. tout ce qu'on veut, c'est jouer, continuer à jouer. C'est le kiff total. C'est rentrer dans un jeu vidéo, mais comme si on y était vraiment. Et pour une geek comme moi, c'est sympa. On a Eva Malmedy, une salle de réalité virtuelle qui va bientôt ouvrir. Tous ceux qui ont déjà joué, qui ont déjà testé un peu les jeux vidéo, c'est un pur bonheur. Ça allie sport, jeux vidéo, bar, bière, amusement. Il y a tout le combo parfait, donc il n'y a plus qu'à venir tester. On peut jouer en réalité virtuelle à un jeu qui est similaire à Call of Duty, dans une arène de 500 mètres carrés en déplacement totalement libre. Moi, je suis une grande enfant, donc je suis super jouette. J'adore ce principe, même si je suis vraiment très mauvaise. C'est toujours sympa. Bon, là, tu viens de regarder la vidéo de Robin. T'en penses quoi déjà? Franchement, moi je vois pas que c'est flou. Mais il a choisi, honnêtement, franchement, il a choisi. Il y a des plans où il y a un léger problème de netteté. Vu qu'il avait 2 fois plus de temps de rush que nécessaire, il a pris ce qu'il fallait. Il a un peu triché, mais bon, c'est pas grave. Moi je lui en veux pas. C'est propre, comme tu l'as dit, les interviews, elles sont chouettes. Avec les images de jeu qui tournent, il y a un bon mix entre visibilité de la personne, vue dans le jeu et vue des personnes qui sont en train de jouer. Donc en vrai, on voit bien l'histoire que tu veux raconter à travers le petit réel et ça donne envie de venir tester et jouer. Et t'as mis bière dans la vidéo, donc t'as plus œuvre. Let's go, des points en plus. Et d'ailleurs, en plus, pour la petite histoire, j'ai eu que 3 interviews du coup de toi et 2 autres personnes en plus. Et les interviews, on les a expédiées, on les a fait en 2 minutes. Donc il y a quelques petits plans que j'aurais bien aimé refaire ou avoir d'autres interviews, mais j'ai réussi, je pense, à construire un récit et tu as été sensible. Donc moi, je suis content. Objectif accompli, mais voilà, c'est pas grave. Pierre sera déçu, mais ça fera une bonne vidéo. Allez, on va voir la scène maintenant. Et beaucoup plus dans l'action, comme tu l'as dit. J'adore l'effet avec le casque que tu as, tu m'avais un peu teasé de ça, c'est super drôle. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Beaucoup plus dans l'action, plus orienté vers le jeu. Donc en ça c'est un bon combo de la vidéo de Robin. Parce que toi tu es plus dans l'action, dans le mouvement, comme tu as pu faire avec l'action cam. On ressent plus le côté là plus avancé du jeu.
avec les images qui sont beaucoup plus dynamiques, les cartes qui bougent et voir tous les environnements. Donc franchement, c'est très propre. Et on voit pas du tout que c'est pixelisé non plus, mais ça, c'est mon œil amateur qui voit. Pour travailler, je peux te jurer qu'on voyait que c'était pixelisé. Mais on voit que c'est pas. Je connais tes vidéos, on travaille souvent ensemble. Donc on voit que c'est pas ce que tu fais d'habitude et que tu as essayé de t'adapter à ce nouveau matériel, mais ça reste très propre et très pro. C'est sûr, en fait, quand j'ai vu la vidéo de Robin, j'étais en mode ah bah oui, les interviews, mais bien sûr, moi je travaille toujours avec de l'interview avec quelqu'un qui parle, venir illustrer, mais j'avais pas de micro, c'était impossible. Ah oui, bah oui. C'était impossible. Et c'était pour avoir un son pourri, je me suis dit non, bah vas-y, on va partir un truc vraiment. J'aime pas dire pur réseau social parce que sur les réseaux sociaux, il y a de la place pour de l'interview aussi, mais je me suis dit on va partir sur un truc pur sport, action, type un peu after movie et on va mettre à fond le côté sur vraiment l'accent. Tu vas faire un truc sportif, dynamique et action avec tes potes. Et ouais, ça a été en fait, je voulais faire un effet que j'ai pas pu faire du coup, où vraiment le jeu en fait vient entourer Jakku quand il prend le casque, mais c'était impossible de le détruire. Pour se plonger dedans. C'était impossible, vraiment. J'ai passé je crois 3 heures à essayer et à un moment je me suis dit je dois le faire image par image, ça va me prendre 2 jours, laisse tomber. T'as dit tantôt que c'était un bon combo entre les deux. Moi, c'est vraiment le même truc que je me suis dit, genre du côté de Pierre, on a le truc un peu qui tabasse, on se dit waouh, ça a l'air vraiment stylé, je crois que c'est le mot qui nous sort. Et de mon côté, c'est plutôt on découvre l'entreprise, le mot on peut dire en famille et ça. Donc en vrai, je pense que c'est parce qu'il faut faire un choix à un moment donné, mais je pense que les deux seraient quand même les deux sont vraiment chouettes parce que, comme tu l'as dit, la tienne, c'est une bonne vidéo pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le truc et qui veut voir qu'il y a un bar aussi, que tu peux venir boire un verre avec tes amis, que c'est accessible à tout le monde et expliquer le concept. En disant, bah oui, tu te déplaces dans 500 mètres carrés, c'est Call of Duty, etc. Et Pierre, bah, c'est de l'action, je suis déjà venu jouer et je viens plus, je reçois cette pub-là sur mes réseaux, je me dis ah ouais c'est vrai que c'était super chouette, c'est intense. Donc en soi les deux vidéos sont très complémentaires, avec la tienne plus en découverte et celle de Pierre qui est plus un rappel. C'est amusant parce que justement c'est une réflexion que j'étais en train de me faire et on s'est pas du tout concerté pour ces vidéos, mais je me suis dit si on avait dû travailler sur un projet global pour faire une production pour l'ouverture du centre Malmedy, je crois que c'est exactement ce qu'on aurait fait, c'est de faire une vidéo de présentation où on rappelle le concept, on dit que c'est pour tout le monde et puis partir sur des contenus beaucoup plus courts qui peuvent être publiés un peu n'importe quand, très dynamiques. Et finalement en fait on a un peu fait ce truc global, on aurait fait plus de petites vidéos dynamiques, mais là on a fait un peu ce truc global sans se concerter et c'est un peu notre manière de travailler. C'est ce qu'on fait d'habitude. Je pense qu'il va falloir faire un choix. Moi j'ai un truc à te proposer. On va mettre vos 2 vidéos sur nos réseaux. On va laisser la communauté d'Eva Belgique décider pour vous. On va offrir un bon de 250 € à utiliser chez Eva Malmedy, à celui qui trouvera la bonne vidéo et au gagnant du vote. Bon, moi ça me va. Pour vous. Et tu considères quoi comme la bonne vidéo, celle qui aura le plus de votes ou celle que toi tu préfères? Non, c'est le public qui choisit. Donc si par exemple ta vidéo a 60% des votes, ce sera une personne qui aura voté dans les 60% qui gagnera le bon cadeau. Ok, donc on peut même pas avoir ton avis? Un petit avis? Je le dirai après, parce que sinon je vais biaiser le public. Après on aura le vote du jury, tu vois. Après le vote du public, on a le vote du jury. Moi j'ai 1 point, Julie a 1 point et le public a 3 points. Ok, ça ne change rien. On va les rire. Ça ne change rien. C'est le public qui décide. C'est pour ton estime, tu vois. Non, mais moi ça me va. Puis c'est chouette parce qu'au final, c'est ça que c'est censé faire. Hein. C'est fonctionner auprès du public. Donc autant les laisser choisir. Et puis ça te permettra d'avoir une chance peut-être. En tout cas, moi je voudrais vraiment dire merci à Arthur pour cette superbe opportunité que tu proposes au public. Franchement, c'est génial. Ouais. Merci Arthur en tout cas. Merci. J'espère que l'expérience t'a plu aussi. Ici. Bien sûr, c'était drôle. Arrête, rigole pas. Je suis tellement pas habitué, j'ai oublié d'enregistrer. Là, je suis en train de refaire le plan. On arrive à la fin de ce premier épisode de Fast Reel. Déjà, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires. On remercie fortement Eva Liège et Eva Malmedy pour l'accueil et pour avoir participé et joué le jeu pour ce premier épisode et aussi pour ce beau cadeau qu'ils ont offert, vu qu'au moment de la publication de cette vidéo, le concours est déjà terminé. Il a eu lieu sur leurs réseaux sociaux. Alors évidemment, ici c'était un petit défi entre nous, mais pour nos clients, on sort toujours le grand jeu. Donc si vous avez besoin de vidéos promotionnelles, n'hésitez pas à faire appel à nous. Merci vraiment d'avoir suivi ce premier épisode et on se retrouve la prochaine fois pour encore plus de conseils. Merci les gars. Merci Pierre. À bientôt.
Ouais, Allo, Jack. Ils m'ont montré leurs 2 vidéos et bah, franchement, c'est le Norba qui est le mieux, quoi.